l'IA, ça date pas d'hier. Vous avez tous, du moins je suppose, un smartphone. Un smartphone, c'est plein d'IA. D'accord, plein d'IA. Vous prenez l'avion, c'est plein d'IA. Vous savez qu'aujourd'hui, le pilote dans un avion, il ne sert pas à grand-chose. J'exagère un peu, mais parce que c'est piloté par l'IA. Vos voitures avec l'ABS, c'est de l'IA. Donc l'IA n'est pas quelque chose de nouveau. Les algorithmes de deep learning dont on parle beaucoup, il faut être conscient que c'est des algorithmes qui ont plus de 30 ans. D'accord, plus de 30 ans. Simplement, ça met 30 ans à être. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des accélérations, notamment via cette IA générative. Il faut être conscient que les moyens de calcul qu'il y a derrière font que c'est pas demain qu'on aura tous une IA générative qui va traiter tous les sujets. Cela étant, je pense que ça pose des questions de souveraineté qu'il faut savoir traiter au niveau français peut-être, au niveau européen plus probablement. Il faut aussi savoir que la solution n'est pas nécessairement une IA générative généraliste comme ChatGPT, c'est-à-dire auquel vous pouvez poser n'importe quelle question sur n'importe quel sujet, mais qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on se dit on va créer des IA génératives qui sont propres au domaine. Ça pose aussi la question du caractère ouvert ou pas de ces IA génératives. Et j'ai envie de dire, ça pose aussi la question de, là encore, de la démarche scientifique et d'expliquer ce qu'est la démarche scientifique. Quand j'étais petit, il y avait une formule, c'était vu à la télé, ça voulait dire que c'était vrai. Après, c'était vu sur Internet, ça voulait dire que c'était vrai. Maintenant, si c'est produit par ChatGPT, ça ne veut pas plus dire que c'était vrai que vu à la télé quand j'étais petit. Donc je pense qu'il faut vraiment aussi apprendre aux gens à travailler avec ces IA génératives. Mais je suis assez d'accord, moi, mais c'est une opinion personnelle, sur le fait que ces IA génératives ont des bons côtés, des mauvais côtés potentiels, mais elles ont aussi des bons côtés. Rappelez-vous, pour les plus anciens, quand on a introduit la calculatrice à l'école pour les épreuves de maths, on a dit « Oh là là, mais si on a introduit la calculatrice, les gens ne sauront plus compter. » Bon, on se rend compte quelques dizaines d'années après que non seulement on a introduit la calculatrice, mais on a introduit des outils plus puissants. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une vraie vigilance à avoir, il y a une vraie régulation probablement à mettre en place, mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre de bons côtés qu'il faut mettre en avant. Et c'est vrai que cette IA, elle a un impact aussi sur nos activités scientifiques. On a cette particularité d'être à la fois producteur d'IA, mais aussi utilisateur d'IA, d'où ce centre qu'on a créé qui s'appelle AI for Science, Science for AI. On aime bien l'anglais dans le domaine scientifique. Et ce qui est important aussi, c'est de noter que cette intelligence artificielle n'est pas simplement un facteur accélérant de technologies existantes, mais c'est parfois des vraies ruptures, des nouveaux paradigmes qui sont assez passionnants d'un point de vue scientifique et en termes d'utilisation. Les femmes dans l'IA, c'est vrai en particulier. Vrai, vous savez que les femmes en maths et en informatique, en France, on est à moins de 20%. C'est pas une fatalité. Si vous allez au Maghreb, dans les écoles d'ingénieurs informaticiens et informaticiennes, il y a plus de filles que de garçons, donc il faut accepter que c'est pas une fatalité, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on y réfléchisse, qu'on ait des rôles modèles probablement plus importants. On a fait, nous, une petite bande dessinée qui s'appelait Les décodeuses du numérique pour mettre en avant des portraits de femmes. Donc il faut effectivement aussi mettre en avant des femmes scientifiques. Mais cette notion de promouvoir les femmes est une question qui est compliquée. Pour vous donner juste un exemple, on a un déficit très fort, nous, sur les directrices d'unités. Donc, dans nos 1000 unités, on a moins de 20% de femmes, ce qui n'est pas la proportion. Et en fait, on s'est rendu compte que la procédure qu'on utilisait n'était pas bonne. Comment on fait ? On fait une assemblée générale, on dit qui aurait envie d'être directeur ou directrice. Et là, vous avez tout de suite 3 gus qui lèvent la main, 3 hommes. Et peut-être les femmes sont plus sages. Et elles se disent, bon, s'il y en a 3 qui lèvent la main, c'est pas la peine que je m'y colle. Mais résultat, à la fin, on n'a pas de femmes. Et donc, on a mis sur pied un autre système, au moins pour nos plus grosses unités, dans lequel on a un search committee qui va voir des gens et leur dit, mais est-ce que tu veux pas être candidate ? Et il faut aussi être conscient du fait qu'il faut changer nos procédures parce que, encore une fois, si on ne les change pas, on arrivera à la même situation, mais c'est vraiment une priorité. Pour donner un exemple très concret, on a pris, nous, une mesure très simple qui est de dire on était content parce qu'avant, on promouvait autant de femmes que de candidates sur les promotions internes. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas bien parce qu'il y a une autocensure féminine qui est plus forte. Et donc maintenant, on ne promeut pas autant, on ne se donne pas comme objectif de promouvoir autant de femmes que de candidates, mais de promouvoir autant de femmes qu'il y a de femmes dans le vivier de possibles candidates, ce qui n'est pas la même chose. D'accord ? Et donc ça a un effet mécanique. Donc il faut
aussi, je crois, prendre des vraies mesures. On a des sujets sur la jeune enfance qui est identifié par les femmes comme le moment où leur carrière scientifique se ralentit. Il y a des pays dans lesquels ils ont su prendre des mesures qui sont plus compliquées avec les règles de la fonction publique française, pour tout vous dire. Je pourrais rentrer dans les détails si vous le voulez. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en avant de façon très, très, très pragmatique.